Bonjour, aujourd'hui on va faire du recyclage. C'est-à-dire que je vais aborder un sujet que j'ai déjà traité dans ma chaîne. Vous pouvez voir la vidéo, je crois que je vais la mettre dessous. C'est le traitement par corticoïdes. Comme tu le sais, j'ai suivi pendant à peu près 10 mois, 10 bons mois, un traitement par corticoïdes, prednisone. Je prenais de la prednisone tous les jours pour ma maladie chronique. Donc 10 mois, 11 mois de prednisone, dont la majeure partie avec des doses élevées. J'avais fait donc ma vidéo, j'étais en début de phase de décroissance, je crois. Et là, j'aimerais te dire comment ça s'est passé. Comment du coup, parce que là, ça fait 3 mois que je suis plus sous cortisone. Ça se passe après. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont restés ou pas? Donc voilà, donc je vais te réexpliquer un petit peu la situation. J'ai en janvier dernier suivi un traitement, été mise sous corticoïdes par rapport à ma maladie qui était rentrée en crise et il fallait maîtriser la crise. On m'a du coup traité pendant quelques mois parce que les corticoïdes n'ont pas marché tout de suite pour moi. Il a fallu attendre un peu et avec du coup l'efficacité du traitement sont arrivés des effets secondaires. Pour les corticoïdes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne te laisse pas avec des doses importantes et on ne te l'arrête pas du jour au lendemain. On fait une phase, ce que les médecins appellent de décroissance, c'est-à-dire qu'on va baisser les doses petit à petit parce qu'il y a un certain nombre de risques, notamment que ta maladie reflambe. Donc il faut baisser tout doucement les doses et puis le nouveau traitement qui a été commencé en début de phase de décroissance commence à faire effet et à un moment donné, les doses de corticoïdes sont très faibles, le nouveau traitement est là et on voit si ça marche. Moi, le premier coup, par rapport à ma maladie, je suivais un traitement par injection, donc on a mis en place, après quelques mois de corticoïdes, sur des anti-intégrines, c'est un nouveau traitement. Et quand on a fait la décroissance de corticoïdes, en croisant les doigts pour que ça se passe bien, avec ce nouveau traitement, on a découvert que non, ça ne fonctionnait pas pour moi et je suis repartie en crise. Peut-être la décroissance a été trop rapide, mais je pense surtout que le traitement ne fonctionnait pas. Et donc, il a fallu reprendre les corticoïdes à haute dose, réattendre un moment pour remettre un autre traitement et à ce moment-là, refaire une autre phase de décroissance. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma vidéo sur les corticoïdes. J'étais en début de phase de décroissance. Alors, comment ça s'est passé? Comme tu le sais, ces médicaments, ils ont aussi un effet sur le système immunitaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de risques de choper tout ce qui traîne, là, les virus hivernaux. Il y en a plein, Covid, grippe, même la gastro qui est toujours là, toutes les maladies respiratoires, etc. Est-ce que j'ai été plus malade que les autres années? Non. Bien sûr, j'ai chopé le Covid, mais pas plus que mon entourage et pas plus fort. Donc voilà, au niveau, en tout cas, du fait de tomber malade plus souvent, moi personnellement, alors je resitue les trucs, c'est mon expérience. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas psychologue, je suis juste quelqu'un qui a suivi un traitement à un moment donné et je te dis ce qui s'est passé pour moi. Pour toi, ça peut être différent, pour d'autres gens, ça peut être totalement différent. Moi, je te donne une idée parce que si tu dois prendre ces traitements ou si tu es en train de les prendre, tu te poses peut-être plein de questions et tu te demandes comment ça se passe pour les autres. Donc voilà, moi, ce que je t'apporte. Mais ce n'est pas écrit dans le marbre, hein, pas du tout. Voilà, donc moi, je ne suis pas tombée plus malade que les autres années. Ensuite, un autre effet, j'ai eu un effet sur le sommeil. Les corticoïdes excitent. Ça mime l'effet du cortisol, l'hormone du stress. Donc moi, ça a eu un gros effet excitant et un gros impact sur mon sommeil. J'ai essayé de mettre en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire, tu verras dans ma vidéo, essayer de m'exposer plus à la lumière le matin pour resynchroniser mon horloge biologique, etc. Bon, ça, c'est un effet qui a duré le temps du traitement et qui est parti après. Donc ça, pour moi, ça a été réversible, tout ce truc d'excitation, de sommeil, perturbé, d'insomnie, etc. Par contre, les corticoïdes, ça te dope. Donc du coup, tu as plein d'énergie, tu es un petit peu à fond, même si tu es très fatigué à l'intérieur. Quand tu baisses, toute cette fatigue que tu as accumulée pendant des mois,
et bien là, tu te retrouves avec un contre-coup. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un contre-coup au niveau de la fatigue et grosse fatigue. Voilà, j'ai eu un moment, voilà, le creux de la vague. Donc, ça a duré un petit peu. Mais bon, c'est parti aussi. Et là, j'ai un sommeil normal, pas idéal, hein, mais normal, revenu à ce qu'il y avait avant. Et voilà, j'ai eu cette période de grosse fatigue. J'ai encore des périodes de fatigue, mais c'est aussi lié à ma maladie et à la vie que je mène. Voilà, mais il y a encore de la fatigue, mais je suis plus dans le creux de la vague. Donc 3 mois après, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait l'effet sur l'humeur. Donc j'étais plus irritable parce que plus énervée. Là, l'humeur, c'est parti. Enfin, je suis revenue à mon caractère normal. C'est-à-dire que pour certains de mes proches, je reste un petit peu irritable. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Et j'ai perdu cet aspect un peu stressé, un peu irritable, un petit peu à réagir au quart de tour. Ça, c'est fini pour moi. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait l'effet... Ah bah oui, ça, vous devez l'attendre celui-là. L'effet sur le physique. Alors, j'ai eu le visage qui a gonflé. Non seulement il a gonflé, hein, parce que c'est de la rétention d'eau, un peu de gras aussi, je pense, mais surtout de la rétention d'eau. Donc, on a une moon face, c'est-à-dire que voilà, on a un visage rond. Et ça se voyait vraiment. Mes proches m'en ont fait la remarque. Et en plus, non seulement on a le visage gonflé, c'est pas très agréable, mais il y a des poils qui poussent. Donc c'est très glamour, c'est magnifique. Enfin moi, ce que j'ai eu comme effet secondaire, c'est-à-dire ce visage gonflé, poilu. Et ça c'est cool. Les poils, bon, il y a encore des poils, hein, mais normaux. Donc, l'hyperpilosité a disparu et le visage a dégonflé. Ce que tu vois là, c'est mon visage normal. Bon, j'ai le visage carré, c'est comme ça, hein, mais c'est pas dû aux corticoïdes. Donc, mon visage a dégonflé. Il a été gonflé que pendant la période où je prenais quand même beaucoup de corticoïdes. Donc, ça, c'est bien, ça s'est résorbé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le corps. Bah oui, le corps. Comme tu le sais, j'ai perdu beaucoup de poids quand j'étais malade. Et après, avec la reprise de l'alimentation, le corps qui était tout flingué dans ses repères et qui avait subi une période de dénutrition, a voulu se renutrir. Je ne sais pas si on dit ça. Non. A voulu donc réemmagasiner l'énergie et des réserves. Il y est bien arrivé. J'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Et les corticoïdes, pour moi, j'ai la sensation, encourager ça, enfin, rendu cette prise de poids beaucoup plus rapide. Parce que les corticoïdes, moi, ce que ça faisait comme effet, c'est que ça me donnait faim, ça me donnait très faim. Donc, j'avais quelques petites précaux par rapport à ça, s'hydrater par rapport à la rétention d'eau. La rétention d'eau, ça part. Hein. Une fois que tu as fini ton traitement par corticoïdes, ça, c'est bon, tu gonfles plus d'eau. Tu gardes du gras. Moi, c'est mon cas. Mais l'eau, c'est bon, ça part. Et si tu peux récupérer l'habitude de boire un peu plus, c'est pas mal. Moi, j'y suis pas tout à fait arrivée. Ou le thé, le café, enfin l'eau qui est chaude, ou voilà, mais l'eau, non, je me suis pas améliorée sur ce point-là, j'aurais pu. J'espère que toi, tu y arriveras. Tu prendras l'habitude de boire plus pour limiter la rétention d'eau et tu garderas cette habitude vertueuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le gras, donc oui, le gras. Bon, le gras, j'ai repris du poids. J'avais les muscles qui avaient fondu, donc j'ai repris mes muscles. Donc ça, je suis très contente. Activité physique, ça les gars, ou les filles, activité physique. C'est vraiment moi ce qui a sauvé mon corps, mon niveau d'énergie, les faiblesses que j'avais pu avoir par rapport à la maladie. Et donc le sport m'a permis de récupérer un corps normal et puis rebâtir la confiance en moi, redevenir fort. Parce que dans la maladie, on se sent faible, on se sent dépourvu, on se sent rétréci. Et là, le fait de faire du sport, de l'activité physique, alors tu fais l'activité physique qui te plaît, hein, parce que ça n'a pas à être un combat, ça n'a pas à être une épreuve, tu morfles déjà assez avec ta maladie, moi c'est ce que je me suis dit pour moi, hein. Donc autant faire quelque chose qui te plaît. Si tu es plutôt du genre à vouloir un truc qui bouge, etc., mets-toi à la danse, mets-toi à la piscine si c'est ça qui te plaît pour avoir quelque chose d'un petit peu doux.
fais du sport et fais du renforcement musculaire. Surtout ça. Moi, j'ai pris une coach sportive avec les conseils du médecin qui a pu réadapter en fait mon activité physique. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment perdu du muscle. Donc, il a fallu me réhabituer à faire du sport, monter en charge doucement pour pas me blesser. Parce que tu veux faire plein et là, tu peux te blesser en fait. Tu peux faire plus que ce que tu penses et tu peux aussi ne pas bien utiliser ton temps. Donc moi, j'ai fait du renforcement musculaire avec une coach, si elle n'est pas sur ma chaîne parce que je lui ai donné. Merci beaucoup. Voilà, donc pense à l'activité physique. Ça te fera énormément de bien. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, plus que l'alimentation, l'activité physique, pour me sentir bien dans mon corps, surtout ça. Parce que ce qui compte, c'est pas le volume du corps, c'est se sentir bien, se sentir fort, reprendre confiance en son corps et avoir envie d'avancer et d'aller de l'avant. C'est ça qui compte, c'est pas purement le physique. Le physique, tu t'en fous. Avec la maladie, tu auras bien appris à te distancer de ces choses et à te recentrer sur ce qui compte. Donc voilà, donc j'ai récupéré mon poids d'avant et j'ai pas pris du poids en plus. J'avais aussi mis en place un certain nombre de choses parce que moi je suis convaincue qu'il n'y a pas que ce qu'on mange qui compte. On sait tous à peu près ce qu'il faut faire pour manger équilibré, d'autant plus toi si tu cherches sur des chaînes, si tu t'intéresses à l'alimentation par rapport à ta maladie, tu sais sûrement plein de trucs. Et comme je te disais dans ma vidéo, ce qui compte c'est comment tu manges. C'est prendre le temps à midi ou le soir, te poser, respirer, prendre le temps de savourer, prendre le temps de mâcher. Et donc prendre ce temps du repas et pas faire quelque chose d'autre. Et ça, tu vas réguler tout seul. Et puis rester aussi dans une relation de plaisir avec la nourriture. Parce que le grand risque avec ce type de maladie, moi c'est une maladie chronique de l'intestin, c'est que tu galères tellement au niveau alimentation. Tu galères quand il n'y a rien qui passe et que tu es en crise. Tu galères parce que tu cherches des solutions pour avoir moins de symptômes. Tu cherches à te soigner et ça c'est normal. Mais le risque, c'est de développer un rapport avec la nourriture qui n'est pas sain, qui te rend malheureux, qui te rend frustré, qui te fait voir tous les aliments comme le diable et et où tu perds ce goût de la nourriture, tu perds cette convivialité avec les autres, tu perds cet ancrage dans le moment, etc. Donc voilà, donc tu sais sûrement quoi faire niveau alimentation. Mange à peu près équilibré comme tu peux, mais surtout, prends le temps de manger. Alors, avec la reprise du travail, une nouvelle équipe, etc., c'est pas toujours possible. On est dans la vraie vie, on n'est pas dans une éprouvette, dans des conditions idéales où on a tout le temps pour manger, etc. Non, il y a les collègues, il y a les gosses quand on est à la maison. Moi, j'ai le chien aussi qui vient quémander. J'ai un peu, foiré l'éducation là-dessus, mais on est en train de reprendre. Donc voilà, donc tu as plein de sollicitations. Et puis, si c'est toi qui cuisines, il faut que tu amènes les plats, il faut que tu gères, etc. Donc oui, ça c'est idéal, ce que je te dis, de prendre le temps, etc. C'est une idée à avoir en tête. C'est une idée à essayer de savourer, mâcher, prendre le temps, poser la fourchette entre les bouchées, profiter du goût, profiter de ce moment-là, ne pas être sursollicité, te concentrer sur ce que tu manges. Et tu le fais quand tu peux, comme tu peux. Moi, j'ai un petit peu gardé ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment prendre de la distance et réfléchir sur la façon de manger. Donc voilà, donc ça a plutôt bien marché pour moi. Alors oui, je suis pas restée avec les 10 kilos en dessous. Le corps était plus en phase avec ce que la société demande, avec cette espèce de un peu minceur, mais c'était une minceur qui était un peu malade, donc qui n'était pas forcément ce qui me correspondait à moi, parce que mon corps il n'avait pas l'habitude d'être comme ça. Et là, j'ai retrouvé mon poids, et puis j'ai pu limiter la casse, et j'ai pu limiter le fait d'en prendre plus que ce que mon corps a l'habitude. Et donc, on y arrive à limiter la casse avec l'activité physique. Ce que je te dis, c'est des trucs très, très basiques, mais c'est souvent en revenant sur des bases simples qu'on y arrive et qu'on reprend le contrôle sur les choses. Donc, la nourriture, l'activité physique, le sommeil, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le sommeil. Le sommeil aussi est très puissant par rapport à récupérer un mode de vie
qui soit sain, qui soit bien, dans lequel tu te retrouves. Et toujours mon motto, trouver du plaisir dans les choses qu'on fait. La vie, ça va pas être une longue pénitence. Tu es déjà malade, c'est déjà assez chiant comme ça. Donc voilà, trouve du plaisir, trouve des choses qui te conviennent. Donc, bilan des courses. Oui, les effets secondaires, pour moi, attention, pour moi, ont été réversibles. Donc voilà, rassure-toi si tu prends ce traitement. Tu vas avoir des effets secondaires peut-être. Et ces effets, voilà, peuvent être réversibles et le sont souvent. Après, on est tous différents. Donc j'espère que ce petit update sur les corticoïdes, donc moi c'était, comme je le disais, de la prednisone, ont pu t'aider. Là, moi je suis sous un autre traitement. Je suis sous anti-TNF et Immurel. Donc je vais aussi faire un petit update sur ces médicaments. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.